Cet argent d'Internet ne te mènera jamais nulle part, disait mon père en entrechoquant sa bouteille de bière contre celle de mon oncle. La cour arrière explosa de rire. Je m'appelle Élie Granger, j'ai 27 ans et depuis 6 ans, je développe des solutions blockchain depuis mon petit appartement à Tulsa. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ma vie a complètement basculé et comment j'ai géré cette transformation inattendue. Ma famille n'a jamais compris ni essayé de comprendre ce que je faisais. Chaque réunion familiale se déroulait selon le même scénario, des questions polies sur quand je trouverais un vrai travail, suivies de blagues sur les crypto-monnaies qui avaient cessé d'être drôles depuis longtemps. Je souriais et hochais la tête comme toujours. Je les laissais rire. La notification que j'avais reçue la veille me brûlait encore dans la poche. L'offre finale d'acquisition d'une entreprise européenne, 27,5 millions de dollars pour mon protocole d'optimisation. 6 années de journée de 18 heures, de repas de nouilles instantanées et d'apprentissage de chaque échec avaient conduit à ce moment. Tu sais, fils, continuait mon père en baissant la voix pour que moi seul puisse l'entendre, Derek dit qu'il recrute toujours à la concession. Avec de bons avantages en plus. J'ai pris une autre gorgée de ma bière et observé mon beau-frère Derek de l'autre côté de la cour, montrant sa nouvelle montre achetée grâce à ses commissions de vente de voitures de luxe. Il a croisé mon regard et m'a lancé ce même regard compatissant qu'il avait toujours. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur Jessica, « Ne fais pas attention à papa. Il s'inquiète juste pour toi. » J'ai jeté le téléphone sur le siège passager sans répondre. Ce qu'ils ne savaient pas ne leur ferait pas de mal. Pas encore. Arrivé chez moi, j'ai vérifié mon ordinateur portable une dernière fois. Le virement bancaire était en attente. D'ici lundi matin, j'aurai plus d'argent que tous les participants de ce barbecue réunis. J'ai fermé l'ordinateur et regardé par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je ressentais quelque chose qui ressemblait à la paix. J'ai appris à coder tout seul à 14 ans. Penché sur un ordinateur portable d'occasion que ma mère avait acheté dans une vente de garage. Je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour apprendre tout ce que je pouvais. Mes parents pensaient que ce n'était qu'une phase, comme ma brève obsession pour l'astronomie ou le skateboard. Il s'en remettra, disait-il quand des proches demandaient ce que je faisais enfermé dans ma chambre toute la journée. Mais je ne m'en suis pas remis. J'ai terminé le lycée, obtenu une bourse partielle pour l'université et me suis spécialisé en informatique. Tout le monde s'attendait à ce que je suive le chemin habituel. Stage, emploi d'entrée de niveau en codage, lente ascension dans la hiérarchie de l'entreprise. Au lieu de cela, j'ai abandonné mes études durant ma 3e année quand j'ai vu le potentiel de la technologie blockchain. Mon père ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Ma mère a pleuré. Jessica a essayé de négocier, mais a finalement cessé de défendre mes choix lors des réunions de famille. Si vous appréciez cette histoire de transformation personnelle et de persévérance, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos récits inspirants. Votre soutien me permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Je ne comprends pas pourquoi tu abandonnerais tes études, m'avait dit mon père quand il a finalement recommencé à me parler. Ton grand-père a travaillé dans les champs pétroliers pendant 40 ans pour que ses enfants puissent aller à l'université. J'ai essayé d'expliquer une fois, parler de finances décentralisées, de l'élimination des intermédiaires, de l'avenir des transactions sécurisées. Leurs yeux se sont voilés en quelques minutes. Je me suis donc retiré dans mon appartement et me suis concentré sur la création. Pendant que mes amis se mariaient, achetaient des maisons et publiaient des photos de vacances, je vivais de boissons énergisantes et de plats à emporter, résolvant des problèmes complexes et créant des efficacités auxquelles personne n'avait pensé auparavant. Le premier signe que les choses changeaient est apparu il y a 8 mois. J'avais publié un livre blanc sur un nouveau protocole blockchain. 3 jours plus tard, ma boîte de réception était inondée de messages de capital risqueurs. L'un d'eux, Alison de Vertex Capital, a demandé une réunion. « Ton algorithme d'optimisation est révolutionnaire », a-t-elle dit lors d'un appel vidéo. « As-tu envisagé ce que cela pourrait valoir ?» Je n'y avais pas pensé. Je résolvais simplement un problème qui m'intéressait. 3 semaines après cet appel, j'ai reçu ma première offre d'acquisition, 3 millions de dollars. J'ai refusé. 6 semaines plus tard, 8 millions. J'ai également refusé. Jessica a appelé à cette époque. « Papa a quelques problèmes de santé », a-t-elle dit. Rien de grave pour l'instant, mais il pourrait avoir besoin d'une opération plus tard cette année. J'ai demandé s'ils avaient besoin d'argent.
Elle a hésité avant de dire qu'il trouverait une solution. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la dernière offre dans ma boîte de réception, 15 millions de dollars, et j'ai ressenti un étrange vide. Quel était l'intérêt de résoudre des problèmes si je ne pouvais pas résoudre ceux qui étaient les plus proches de moi? 2 jours avant la réunion de famille, j'étais assis face à 5 dirigeants dans une salle de réunion virtuelle. Après 6 cycles de négociations, ils avaient atteint leur offre finale, 27,5 millions de dollars avec un contrat de conseil de 2 ans qui rapporterait 180 000 dollars supplémentaires par an. Nous avons besoin de votre réponse aujourd'hui, Monsieur Granger, a dit le PDG. J'ai demandé 1 heure, me suis promené dans mon quartier, passant devant des familles qui faisaient des grillades dans leur jardin, des enfants qui jouaient au basket dans les allées, des vies normales, des vies visibles, le genre de vie que mes parents pouvaient comprendre et approuver. De retour à mon appartement, j'ai signé le contrat et fermé mon ordinateur portable. Cela aurait dû être un moment de triomphe. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange vide. 6 années de travail culminant avec plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Et je n'avais personne avec qui partager qui comprendrait vraiment ce que j'avais accompli. À la réunion, en regardant ma famille rire de l'argent d'Internet, j'ai réalisé quelque chose. Ils ne se moquaient pas de moi parce qu'ils ne s'en souciaient pas. Ils le faisaient parce qu'ils ne voyaient pas ce que je voyais. Ils vivaient dans un monde où le succès ressemblait à la montre de commission de Derek ou au poste de direction de mon cousin Kyle. J'ai pensé à leur dire, envisager de sortir mon téléphone et de leur montrer le transfert en attente. Mais alors que mon père me tendait une autre bière et me tapait sur l'épaule avec ce mélange d'affection et de déception, j'ai décidé de ne pas le faire. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que je commençais tout juste à comprendre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un point de vue panoramique au-dessus de la ville. Les lumières de Tulsa s'étendaient sous moi comme une carte de circuit imprimée. J'ai pris une décision sur place. Je ferai les choses différemment. Pas d'annonce, pas de vengeance, pas de je vous l'avais bien dit. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et créé un nouveau compte privé. Puis j'ai dressé une liste de noms. Mes parents, Jessica, sa fille Emma, mon oncle Frank qui avait perdu son emploi l'année dernière. Même Derek. Je savais exactement ce que j'allais faire, et aucun d'entre eux ne saurait jamais que c'était moi. 1 mois après l'acquisition, j'ai rencontré une conseillère financière à Oklahoma City, une femme discrète nommée Olivia, spécialisée dans la gestion des fortunes soudaines. La plupart des gens dans votre situation veulent faire sensation, a-t-elle dit en examinant mes plans. Acheter un manoir, une voiture de sport, montrer à tout le monde qu'ils ont réussi. Ce n'est pas moi, ai-je répondu. Non, a-t-elle souri. Je peux le voir. Nous avons mis en place plusieurs fonds caritatifs anonymes et fonds d'aide familiale. J'ai gardé mon appartement, ma Honda d'occasion et ma routine habituelle. Le seul changement était la connaissance que ma famille ne ferait plus jamais face à des difficultés financières. Ils ne sauraient simplement pas que j'étais derrière tout ça. 3 semaines plus tard, Jessica a appelé en larmes. Emma a besoin d'un appareil dentaire, papa a besoin d'une opération, et ils viennent de réduire la structure de commission de Derek au travail, a-t-elle dit. Je ne sais pas quoi faire, Ellie. Je pourrais peut-être aider un peu, ai-je proposé, sachant déjà que je paierais tout. Merci, mais... Elle a hésité. Papa ne veut pas de charité, surtout pas de toi. Il pense que tu dois te concentrer sur l'obtention d'un emploi stable plutôt que sur ton truc de crypto. Cela m'a fait plus mal que prévu. Que lui as-tu dit? Ai-je demandé. Je lui ai dit que je ne te demanderai pas, a-t-elle admis. Je t'appelle uniquement parce que je suis désespéré. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi longtemps à cette conversation. Mon propre père préférait lutter plutôt que d'accepter mon aide parce qu'il pensait que j'échouais. L'ironie était presque trop forte. Le lendemain, Jessica a rappelé, confuse et excitée. Tu ne vas pas le croire. Une fondation a appelé au sujet d'une subvention communautaire pour les familles ayant des besoins médicaux. Il couvre toute l'opération de papa. C'est incroyable, ai-je dit, sachant que la fondation avait été créée hier avec un seul donateur anonyme, moi. Et devine quoi, Emma a été qualifiée pour une bourse d'orthodontie complète par son école. Ils ont dit que quelqu'un l'avait spécifiquement dotée pour les enfants de son niveau. On dirait que votre chance tourne, ai-je dit. Jessica a fait une pause. C'est bizarre, non? Tout cela qui arrive en même temps.
Parfois, de bonnes choses arrivent simplement, ai-je dit. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message de Derek. Mec, as-tu entendu parler de la ferme? La ferme de mon grand-père avait des problèmes fiscaux depuis des années. Mon père et ses frères et sœurs essayaient de la sauver, mais ils étaient toujours à court de fonds. Qu'en est-il? Ai-je écrit. Quelqu'un a payé tous les impôts en retard. Don anonyme. Ton père est en pleine crise. J'ai souri en tapant. C'est une excellente nouvelle. Quand j'ai assisté à la petite réunion de famille pour célébrer la sauvegarde de la ferme, j'ai regardé mon père faire un toast larmoyant sur l'héritage familial et les miracles. Tout le monde bourdonnait de théories sur leur mystérieux bienfaiteur. Peut-être que c'était Kyle, a suggéré ma tante. Il se débrouille bien à ce poste de direction. Kyle a secoué la tête. J'aimerais pouvoir m'en attribuer le mérite. Ça pourrait être l'un de ces milliardaires de la technologie qui font des actes de gentillesse aléatoires, a proposé Derek. Mon père m'a regardé de l'autre côté de la table. Certainement pas l'argent d'Internet d'Eli, a-t-il ri, mais avec moins de mordant cette fois. J'ai levé mon verre avec tout le monde et n'ai rien dit. 3 mois après l'acquisition, j'ai reçu un appel d'Allison chez Vertex Capital. Ils intègrent ton protocole plus tôt que prévu, a-t-elle dit. Les résultats sont meilleurs que prévu. Ta prime de performance vient de tripler. Juste comme ça, ma valeur nette a augmenté à nouveau. Les 27,5 millions de dollars initiaux étaient maintenant plus proches de 40 millions. Je l'ai remercié et raccroché, puis je suis resté assis à regarder le mur de mon appartement inchangé. Cette nuit-là, ma mère a appelé pour m'inviter à dîner. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas venu, a-t-elle dit. Et ton père a quelque chose dont il veut te parler. Quand je suis arrivé dans ma maison d'enfance, l'atmosphère était étrangement tendue. Mon père a attendu après le dîner pour aborder ce qui le préoccupait. J'ai réfléchi, a-t-il dit, tripotant sa serviette. Tu travailles sur ce truc de crypto depuis des années maintenant. Peut-être qu'il y a plus à cela que je ne le pensais. J'ai posé mon café. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai fait des recherches, a-t-il admis, me surprenant. Après tous ces miracles qui arrivent à notre famille, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas des forces à l'œuvre que nous ne comprenons pas. Ma mère a acquiescé. Ton père pense que la technologie pourrait être l'une de ces forces, que peut-être nous avons été trop prompts à rejeter ce que tu fais. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Vraiment. Je ne le comprends toujours pas, a dit mon père. Mais j'aimerais bien, si tu es prêt à me l'expliquer à nouveau. Pendant l'heure suivante, je leur ai expliqué les bases de la blockchain. Mon père a posé des questions étonnamment réfléchies. Ma mère a pris des notes. C'était le plus grand intérêt qu'ils avaient jamais montré pour mon travail. Alors que je partais, mon père m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. « Fils, j'ai été dur avec toi, a-t-il dit doucement. Je m'inquiétais que tu gâches ta vie. Mais ces derniers mois m'ont fait réfléchir à ce qui est vraiment important. Ce n'est pas le travail que tu as ou combien d'argent tu gagnes. C'est la famille. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Quoi qu'il arrive avec cette affaire de crypto, je veux que tu saches que je suis fier de toi pour avoir tenu à ce en quoi tu crois. Ça demande du courage. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que quelque chose d'inattendu s'était produit. En essayant d'aider ma famille sans étaler mon succès, j'avais sans le vouloir donné à mon père quelque chose de plus précieux que de l'argent. Je lui avais donné la chance de faire la paix avec qui j'étais, à sa façon. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel de Jessica. « Ellie, quelque chose de bizarre se passe, » a-t-elle dit, sa voix basse. « Derek pense que quelqu'un aide notre famille anonymement. Trop de coïncidences. Le fonds médical, l'appareil dentaire d'Emma, les impôts de la ferme. Maintenant, on vient de lui proposer un emploi dans une nouvelle concession avec un meilleur salaire de nulle part. Quelqu'un tire les ficelles. » J'ai gardé ma voix neutre. Peut-être que votre chance a vraiment changé. Derek pense que ça pourrait être toi, a-t-elle dit franchement. Il dit que tu agis différemment, plus calme, comme quelqu'un qui n'a plus à s'inquiéter. Cela m'a pris au dépourvu. Moi? Avec quel argent? C'est ce que j'ai dit, Jessica a ri. À moins que ton argent d'Internet n'ait finalement porté ses fruits. J'ai changé de sujet, mais après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé Derek.
Il vendait peut-être des voitures pour gagner sa vie, mais il savait lire les gens. Pour la première fois, je me suis demandé si rester anonyme était vraiment la bonne approche. 5 mois après avoir signé le contrat d'acquisition, j'ai rencontré Olivia à nouveau pour évaluer ma stratégie financière. L'approche anonyme fonctionne bien, a-t-elle dit. Mais il y a un problème avec les dons durables. Votre famille commence à remarquer le modèle. J'ai acquiescé. Mon beau-frère est soupçonneux. Vous avez des options, a expliqué Olivia. Continuer anonymement avec plus d'espace entre les cadeaux, créer une fiducie familiale formelle avec des stipulations sur la confidentialité, ou simplement leur dire la vérité. Je n'ai pas répondu immédiatement. Chaque voix avait ses mérites. Qu'est-ce qui vous retient de leur dire? A-t-elle demandé gentiment. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Au début, je ne voulais pas leur jeter à la figure. Maintenant, je pense que j'ai peur que cela change tout. L'argent le fait souvent, a-t-elle convenu. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'une voie médiane. Je créerai une fiducie familiale mais révélerai progressivement mon rôle, en commençant par la personne en qui j'avais le plus confiance pour gérer l'information de manière responsable. Le lendemain, j'ai invité Jessica à me rencontrer dans un café du centre-ville. Tu me fais peur, a-t-elle dit en arrivant. Tu ne demandes jamais à rencontrer comme ça. J'ai fait glisser un dossier sur la table. J'ai besoin que tu regardes ça. Elle l'a ouvert et a froncé les sourcils devant les documents juridiques à l'intérieur. Qu'est-ce que je regarde? C'est un fonds en fiducie pour l'éducation d'Emma, entièrement financé. Les yeux de Jessica se sont élargis en parcourant les pages. C'est des millions de dollars, Ellie. Que as-tu fait? Vendu de la drogue. Non, j'ai ri. Te souviens-tu de mon projet blockchain, celui dont tout le monde se moquait? La compréhension s'est inscrite sur son visage. Tu l'as vendu. J'ai acquiescé. Il y a 5 mois, pour 27,5 millions de dollars. La tasse de café de Jessica s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Répète ça. J'ai tout expliqué. L'acquisition, le contrat de conseil, les dons anonymes. À la fin de mon explication, Jessica secouait la tête d'incrédulité. Donc, tout ce temps, pendant que papa te proposait d'obtenir un vrai travail. J'essayais de comprendre comment aider tout le monde sans en faire une question personnelle, ai-je dit. Tu es incroyable, a-t-elle dit, mais elle souriait. Pourquoi me le dire maintenant? J'ai besoin de ton aide. Je mets en place une fiducie familiale plus importante, mais je ne veux pas l'annoncer comme un grand geste. Je préférerais que tout le monde comprenne à quoi sert l'argent et d'où il vient avant de savoir combien il y en a. Jessica a tendu la main à travers la table et serré la mienne. Tu as toujours été celui qui était calme et compliqué. Au cours des semaines suivantes, Jessica m'a aidé à poser les bases. Elle a mentionné de manière décontractée des articles sur les succès de la blockchain à nos parents. Elle a demandé à Derek d'expliquer la crypto-monnaie lors d'un dîner, me donnant l'occasion d'ajouter des informations qui ont fait regarder mon père différemment. Nous avons organisé une session de planification financière familiale sous prétexte de discuter de l'avenir de la ferme. J'ai fait venir un conseiller, pas Olivia, mais quelqu'un qui pouvait parler généralement des fiducies et de la planification successorale. Les pièces se mettaient en place. Ma famille commençait lentement à voir la crypto-monnaie comme légitime et moi comme quelqu'un qui pourrait réellement savoir de quoi il parlait. La phase finale de mon plan s'est concrétisée lorsque Jessica a mentionné que le collège d'Emma organisait une journée carrière. « Viendrais-tu parler d'être un développeur » a-t-elle demandé, me lançant un regard significatif. C'était l'occasion parfaite. La journée carrière à l'école d'Emma tombait exactement 6 mois après que j'ai signé le contrat d'acquisition. Jessica avait organisé pour que mes parents assistent pour soutenir Emma. Derek est venu aussi, curieux de ce que je pourrais dire. Je me suis tenu devant une classe d'enfants de 12 ans et leurs parents, et j'ai commencé simplement. Il y a 6 ans, j'ai abandonné l'université pour travailler sur quelque chose que personne dans ma famille ne comprenait. Ils pensaient que je faisais une erreur. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Ils s'inquiétaient pour moi. Les élèves semblaient s'ennuyer, mais les adultes écoutaient. Je développais un protocole blockchain, un moyen de rendre les transactions de crypto-monnaie plus rapides et plus sécurisées. La plupart des jours, je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait. J'ai mangé beaucoup de nouilles instantanées.
J'ai manqué des événements familiaux pour déboguer du code. Les gens faisaient des blagues sur mon argent d'Internet. Quelques enfants ont ricané. J'ai souri. Il y a 6 mois, j'ai vendu ma société pour 27,5 millions de dollars. La salle est devenue complètement silencieuse. J'ai vu la mâchoire de mon père tomber. La main de ma mère a volé à sa bouche. Les yeux de Derek se sont élargis sous le choc. Mais ce n'est pas la partie importante de l'histoire, ai-je continué. La partie importante est que le succès ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois, la personne dans la vieille Honda et avec les mêmes vêtements qu'elle porte depuis des années est en train de construire quelque chose de révolutionnaire. J'ai terminé ma présentation en annonçant une subvention technologique pour l'école, financée par moi, pour garantir que chaque élève ait accès à un ordinateur et à des cours de codage s'il le souhaitait. Quand je suis descendu de l'estrade, Emma a couru et m'a fait un câlin. C'était génial, oncle Eli. Mes parents se sont approchés lentement, comme dans un rêve. 27,5 millions de dollars, a dit mon père doucement. Fils, est-ce vrai? En fait, c'est plus proche de 42 millions maintenant, avec les primes de performance, ai-je répondu. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père semblait pouvoir le faire aussi. Les taxes de la ferme, a-t-il dit. L'appareil dentaire d'Emma, mon opération. J'ai acquiescé. C'était tout toi. Je voulais aider, ai-je dit simplement, sans en faire toute une histoire. Derek s'est avancé et a tendu sa main. Je savais que quelque chose se passait. Je n'ai pas deviné que c'était ça. Il a secoué la tête en riant. Mec, je t'ai proposé des emplois dans des concessions automobiles. C'était de bonnes offres, ai-je dit en serrant sa main. Juste pas mon chemin. 2 semaines après la journée carrière, j'ai aidé mes parents à emménager dans leur nouvelle maison, un endroit modeste mais confortable plus près de Jessica et Emma, sans escalier pour défier le genou de mon père après son opération. Je l'avais acheté par l'intermédiaire de la fiducie familiale, avec leur pleine connaissance cette fois. Je ne comprends toujours pas exactement ce que tu as inventé, a dit mon père alors que nous déballions des boîtes dans son nouveau garage. Mais j'essaie d'apprendre. C'est tout ce que j'ai jamais voulu, lui ai-je dit. Il a fait une pause, une boîte de vieux matériel de pêche dans ses mains. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce que tu construisais. Tu ne pouvais pas savoir. Non, a-t-il convenu. Mais j'aurais pu te faire plus confiance. Plus tard ce soir-là, toute la famille s'est réunie pour dîner sur la terrasse arrière. Derek parlait avec enthousiasme des cours de codage auxquels il s'était inscrit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles compétences, a-t-il dit. Jessica avait quitté son emploi stressant de comptable pour créer son propre cabinet avec un financement de démarrage de ma part. Elle aidait déjà d'autres familles à naviguer dans les défis financiers. Emma montrait à ma mère comment acheter son premier bitcoin sur une application smartphone. En les regardant, j'ai réalisé que quelque chose avait changé fondamentalement. L'argent avait changé nos circonstances, oui, mais ce qui s'était vraiment transformé était quelque chose de plus profond, un respect nouvellement découvert, non seulement pour ce que j'avais accompli, mais pour différentes voies vers le succès. Je me suis éloigné un moment de la table et suis allé au bord du jardin. Le soleil se couchait sur Tulsa, peignant le ciel en orange et violet. Mon téléphone a vibré avec un email d'Allison. Une autre entreprise voulait discuter de mes services de conseil pour le triple de mon taux actuel. J'ai remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Cela pourrait attendre demain. Tout va bien. Mon père m'avait suivi dehors. Je profite juste du moment, ai-je dit. Il a hoché la tête, avec une compréhension dans ses yeux qui n'était pas là avant. Ton grand-père aurait été fier, tu sais, pas de l'argent, de la persévérance. J'ai appris cela de toi, lui ai-je dit honnêtement. Il a mis son bras autour de mes épaules, un geste qui aurait semblé maladroit il y a quelques mois, mais qui semblait maintenant naturel. Reviens à table, a-t-il dit. Ta mère veut savoir si elle devrait acheter de l'Ethereum ensuite. J'ai ri et l'ai suivi de retour vers la famille que j'avais toujours eue, mais qui pouvait enfin me voir. Si cette histoire vous a plu et vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires de réussite inattendues. Votre soutien compte énormément et me permet de continuer à partager ces moments de vie qui nous rappellent que la persévérance finit toujours par payer.